On pense souvent que l'entrepreneuriat, c'est partir d'un but précis. Par exemple, je veux ouvrir un restaurant. Et à partir de ce but, eh bien, on va identifier les moyens nécessaires. Pour mon restaurant, par exemple, eh bien, j'ai besoin d'un local. Ça, c'est la pensée dominante. Je pars d'un but précis et j'identifie les moyens pour atteindre ce but. Donc, les moyens, mon local, pour atteindre le but qui est mon restaurant. Mais il y a eu une autre approche qui est juste opposée, qui consiste au contraire à partir des moyens dont on dispose pour imaginer ce qu'on peut faire. Alors si je continue mon exemple, eh bien j'ai un local, en centre-ville par exemple, eh bien je vais réfléchir à ce que je peux faire avec ce local. Alors je peux peut-être évidemment ouvrir un restaurant, mais il y a des quantités d'autres choses que je peux faire avec un local. Donc ici la question c'est partir des moyens dont on dispose et imaginer les effets possibles, ce que l'on peut faire à partir de ces moyens, et on voit que là les possibilités sont extrêmement larges. Donc on a en fait de grandes logiques dans l'entrepreneuriat, soit on part d'un but et on identifie les moyens pour atteindre ce but, soit on fait l'inverse, on part des moyens dont on dispose et on imagine ce qu'on peut faire avec. Et ça c'est important parce que tout le monde a des moyens disponibles. Alors ces moyens ne sont pas forcément physiques comme le local que j'évoquais, hein, ça peut être des connaissances, des choses que l'on sait faire, des gens qu'on connaît, sa personnalité. Donc une approche importante en entrepreneuriat, c'est de faire ce qu'on appelle l'inventaire de vos ressources. Donc, regardez tout ce que vous savez faire, ce que vous avez un petit peu dans votre frigo personnel, vos connaissances, votre expertise, les choses que vous savez faire, et imaginez ce que vous pouvez faire avec pour créer une entreprise.